tout le monde. On est à Marseille, en direct de Marseille. On est le 2 février 2014. Dieudonné vient de finir son spectacle au Silo, qui s'est très très bien passé d'ailleurs. Hein, t'as été bien reçu quand même. Ouais, c'était Marseille, à chaque fois Marseille, c'est. Alors là, le problème c'est que la salle était trop petite, mais enfin bon, on sera à Avignon, donc pour ceux qui n'ont pas pu venir jouer à Marseille, c'est pas très loin Avignon, c'est 80 km. Voilà, 90 bornes. On n'est pas là pour parler de ça. Ouais. Joe Le Corbeau qui a été mis en garde à vue mardi dernier, le 27 je crois, et qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc il a été déféré au parquet de Toulouse enfin, on comprend pas trop pourquoi, mais comme la situation est en train de dégénérer complètement puisque Dieudonné lui aussi est harcelé par tous les services de l'État, tel Al Capone, dixit Jean-Marc Ayrault, Al Capone. Bien sûr, les vrais mafieux, on les arrête pas, on peut pas. Par contre, un humoriste en traite d'Al Capone pour occuper un peu la police et les services fiscaux. Donc, je vais laisser Joe Le Corbeau nous expliquer ces petites turpitudes judiciaires assez extraordinaires, assez orwelliennes. J'ai un maître à matière. Je n'ai jamais été encore, moi, sous contrôle judiciaire. Ah ouais, bon, d'accord. C'est vrai que je suis assez fier de ça. J'ai publié, c'était courant décembre, une photo d'une en fait. Voilà, le célèbre geste. Ok. Hein, de mettre Demain, ouais. Donc devant l'école, c'était l'école Ozar Hatorah, là où il y a eu prétendument un drame. Je resitue un peu le contexte. J'ai relayé une image qui était déjà relayée un petit peu sur l'ensemble des réseaux de la presse officielle. Ils utilisaient cette image pour attester, en quelque sorte, du fait que la quand même était un geste antisémite. Donc moi, j'ai voulu rétablir une certaine vérité et apporter un petit peu de mon soutien à ce ananas qui était menacé par l'appareil d'État, d'être mis en garde à vue, torturé, peine de mort, etc. Donc j'ai fait un article, tout simplement, pour dire en quelque sorte que cette était, selon moi, déjà dans un premier temps pas antisémite, et tout à fait légitime. Donc il y a deux raisons, selon moi. C'est la première, c'est que cette affaire Mohamed Merah, ça pue. Donc je pense que la version que l'on nous a donnée, l'État, je sais pas, c'était un petit peu... Quelle version? Je sais pas. Laquelle? Faut choisir déjà. Donc il semblerait, a priori, selon la version officielle, qu'il y a eu des enfants qui ont été tués dans une école. Donc voilà, Mohamed Merah serait le coupable. Enfin, à un mois des élections présidentielles, selon moi, ça sentait un petit peu la manipulation politique. Et il y a quand même pas mal de choses qui nous laissent le penser, comme par exemple le témoignage de cette dame qui dit que donc le tueur, Martine, c'est ça. Jeudi dernier, elle affirme avoir vu le meurtrier quelques secondes après la tuerie. Les 3 parachutistes sont à terre, criblés de balles. Je suis rentrée au bureau de tabac. Et quand je suis sortie, que j'ai vu ça, je me suis mise à courir. Le spectacle était tellement effrayant. Et si vous voulez, je l'ai bousculé sans savoir que c'était lui. Hein. Il s'est retourné, la visière a claqué. Donc, et là, j'ai vu alors ce regard. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Mohamed Merah est chétif, il est mat de peau, ça correspond pas du tout au témoignage. Et puis plein d'autres incohérences. On pense par exemple les corps des victimes donc qui n'ont pas été autopsiés et donc pour attester de la culpabilité donc de Mohamed Merah et qui ont été envoyés directement en Israël alors que la procédure après un meurtre c'est l'autopsie quoi. Il y a le légiste qui passe et là non, les corps ont été envoyés directement en Israël. C'est pour ça que j'émettais des doutes sur la crédibilité en tout cas de cette histoire. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas eu de procès. Donc pas de procès, pas d'enquête, rien. On s'est passé un scooter blanc ou noir, selon les versions. Selon Amaury de Haute-Cloque, le patron du raid. Il va monter à l'assaut de l'unité et tirer sur l'ensemble de mes personnels et remonter jusqu'à hauteur du balcon pour essayer d'abattre les personnels du raid qui étaient en protection de ceux qui étaient rentrés dans l'appartement. C'est à ce moment-là qu'il est neutralisé et il va basculer du balcon, probablement déjà mort. Selon Guéant, qui était là-bas, on sait pourquoi, il a sauté. À la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main en continuant à tirer.
Il a été retrouvé mort au sol. Donc c'est ce type-là qu'on devrait croire, nous. Bon, je pense que c'est pas faisable. On devrait... Plus d'autres questions. J'ai fait une conférence pendant la campagne électorale législative où j'avais relevé 19 points, 19 contradictions lourdes sur l'affaire Mera. Le gars qui a fait la devant l'école de Zaratora, il l'a faite à l'appartement de Mera. Ce qui prouve que l'acte c'est une sodomie politique. Et clairement politique, puisque Mohamed Mera, il n'y croit pas. Donc il n'est pas pour Mera. Il n'est pas antisémite ou anti je ne sais quoi. Enfin, c'est pas un assassin d'enfants. Enfin, pour ce faire, il faudrait déjà s'occuper de tout ce qui est pédophilie, etc. S'il s'occupe vraiment du sort des enfants. Mais ça prouve que c'est une quenelle politique. Et, de surcroît, je rappelle la polémique énorme médiatique qu'il y a dans l'entité sioniste scélérate actuellement, c'est le fait que le fils de Benjamin Netanyahou sorte avec une goye. Ça fait scandale. Donc les grands humanistes à 2 balles qui nous viennent en direct de Tel Aviv, qu'ils se calment un petit peu parce que ça marche plus sur nous. Là, ça ne marche plus. Oui, et puis bon, comment faire confiance aujourd'hui à des gens comme Cahuzac, par exemple, voilà, voilà, des gens quand même qui nous ont vendu la grippa, des gens qui nous ont vendu les armes de destruction massive en Irak, des gens qui nous ont vendu le 11 septembre, hein, comme étant un complot des méchants musulmans. Bon, voilà. Bon, tout ça, selon moi, ça ne tient pas debout, et il me semblait qu'il s'agissait justement de ce que les Anglais appellent, enfin les Anglo-Saxons appellent un false flag, voilà, destiné à faire pencher la balance en faveur du gouvernement en place à l'époque. Voilà, il me semble que c'est. Donc voilà. Et puis la seconde raison de la légitimité de cette groupe, selon moi, qui n'est pas pour l'instant considéré comme un crime vis-à-vis de la loi, hein, quand même, je resitue le contexte. C'est que il y a eu donc Benjamin Netanyahou qui est venu faire, selon les propos de François Hollande, donc président de la République, son meeting. Il est venu dans cette école-là pour faire son meeting, donc sur le dos des cadavres encore fumants. Donc il est venu chanter dans cette école. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Le fait que nous sommes ici, nous soyons ici ensemble, côté à côté, cela veut tout dire. Qu'ils balayent devant leur porte avant de venir nous balancer leur sornette. Parce que c'est bon, ça suffit. Ils acceptent même pas que le fils de Netanyahou sorte avec une non-juive. Ils viennent nous expliquer maintenant à nous que nous sommes des sauvages et des criminels. Non, mais ça va pas. On n'a jamais balancé du phosphore blanc sur des enfants, nous. Il me semble. En tout cas, moi, personnellement, non. Ouais, moi non plus. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui est le plus immoral? Venir faire pour dire, bon, tu ne crois pas à vos conneries, ou venir faire son meeting politique, comme ça, devant un pays, chez un autre pays, enfin, dans un autre pays, pardon, la France, qui n'est pas Israël, pour l'instant, il me semble, légalement, c'est pas encore le cas. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, je sais que Dieudonné Lui a eu des histoires. On n'est peut-être pas bien placé pour parler de ça, de l'indépendance de la France par rapport à Israël. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, donc, pour la publication, je suis pas l'auteur. Et d'autres l'avaient publié avant toi. D'autres l'avaient publié avant moi, c'est ça. Et ils n'ont pas été poursuivis. Non, ils n'ont pas été poursuivis. Ils ont dit, regardez, salaud, salaud. Ça pose un problème. Ça pose quand même un problème. Tu es un site d'information. Je suis un site d'information, exactement. Voilà. Seulement, bon, je pense que c'est un prétexte. Je vais vous dire honnêtement, je pense que c'est un prétexte parce qu'aujourd'hui, j'ai un site internet qui est classé dans les 400 premiers sites français. J'ai fait un bond énorme et donc aujourd'hui, je suis vu à peu près entre 2 et 3 millions de fois par mois. Ce site-là est visité entre 2 et 3 millions de fois. Donc ça commence à les gêner, je pense, parce qu'on distille de l'information qui n'est pas passée par Tel Aviv. Donc forcément, ça gêne. J'ai été entendu devant la juge d'instruction qui m'a, voilà, regardez, hop, le papier, hein, donc ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Donc aujourd'hui, je suis non seulement mis en examen, mais aussi sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que je risque en fait la détention provisoire. La détention provisoire, c'est-à-dire on me met en prison jusqu'au jour de mon procès. Dans le cas où je ne répondrai pas aux convocations donc, du juge d'instruction, hein, sur Toulouse, à mes frais évidemment, hein, il faudra que je me déplace dès lors qu'il me convoque. Ensuite, donc je dois me présenter évidemment à la gendarmerie une fois tous les 15 jours. Bon, tout ça c'est mignon. Hein, je dois aussi ne pas sortir donc des limites territoriales, donc le territoire national métropolitain. Hein, je n'ai pas le droit de sortir de la France métropolitaine. Bon, ça reste tranquille.
Et puis là, ça commence à devenir un petit peu, ça commence à monter. Là, non, je n'ai pas le droit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, tout article, photographie, dessin, œuvre quelconque faisant référence à toute personne effectuant le geste dit de la nana. Ça, c'est fort. Ça, quand même. Je me demande s'ils sont aussi sévères avec des pédophiles. Ah, non, je crois qu'ils ne le sont pas. Hein. C'est une question que je me pose. Ils ont le droit de la sortir, là, après, oui. Donc voilà, ensuite, et ça, bon, là, ça va encore plus loin. Là, là, je ne sais pas sur quelle base légale. Déjà, bon, il me semble qu'ils n'ont pas encore fait la loi. Donc là, je n'ai même plus le droit donc, de mettre en ligne, de maintenir ou même de consulter mon site internet, joecorbeau.com. Donc en fait, je ne peux plus travailler puisque c'est donc grâce à ce site internet que je vends aujourd'hui mes livres, notamment donc Show à Hebdo, hein, que je vous invite d'ailleurs à commander sur le site internet joecorbeau.com pour le moment, mais je vous annonce ici que je suis en train de sortir un site internet, justement, puisqu'on m'interdit donc joecorbeau.com. Je vais changer le nom du site internet et je vais l'appeler croa.fr. Et j'y vendrai dessus Show Hebdo, donc le recueil d'illustrations Show Hebdo, les posters que vous voyez derrière, là, avec les aventures de Judo, nouvel ordre mondial. Donc voilà, là je fais le marchand de tapis. Hein. Voilà, donc ça nous aide en commandant tout ça. Vous voyez, vous décorez un petit peu votre appartement, vos maisons. Ça permet d'avoir un petit peu, d'égayer un petit peu l'ambiance quand vous invitez des gens chez vous. Tiens, objectif 6 millions, de quoi ça parle? Et je profite donc de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de la mise en examen pour faire de la promotion un petit peu pour ce site internet qui, à mon avis, déplacera très vite les 6 millions. Ce qui est très important aussi, et je reviens sur ce qui vient d'être dit, c'est de rester assez unis. Parce que il y a énormément de gens, un mouvement de la qui est en train de se mettre un peu partout. On n'a pas parlé des jeunes gens les lycéens, je crois qu'ils ont été deux lycéens expulsés. Pardon. C'est un pari entre camarades de classe qui a mal tourné. Le perdant devait faire une intrusion visuelle nauséabonde et se faire prendre en photo. Une enseignante, alertée, s'est sentie visée. Elle a porté plainte pour apologie de crimes contre l'humanité. On est arrivé dans une sorte de folie. Il faut savoir que il y a chaque homme politique qui sort dans la rue maintenant se fait condamner systématiquement. Donc il y a un vrai vent qui est en train de se mettre en place. Nous on est là pour dire continuez plus que jamais. Il faut glisser des parce que de toute façon il faut s'émanciper de ce pouvoir qui est évidemment un pouvoir corrompu. Plus personne ne peut croire aujourd'hui raisonnablement que le changement c'est maintenant. On a compris que c'était malheureusement non seulement ce n'était pas un changement, mais c'est un long glissage dans les abîmes de la folie. On arrive au fond du chiotte de ce qu'on pouvait imaginer encore quand Hollande est arrivé. Je me souviens que les gens, ils ne voulaient plus, il est arrivé parce que personne ne voulait plus de Sarkozy. Et maintenant, alors, au bout de même pas 2 ans, plus personne ne veut de Hollande, évidemment. Et donc, il y a des gens qui manifestent, je crois que c'était la marche aujourd'hui, des gens qui étaient contre le mariage pour tous, qui est, voilà, c'est un mouvement très important en France. Il y a eu la marche de la colère aussi, de la colère aussi. En fait, on s'aperçoit que c'est généralisé, c'est un mouvement organique, ça vient de partout, ça bouge. Je pense que nous, on est évidemment sur le front de ce mouvement, de cette vague de contestation. Et moi, venir apporter évidemment mon soutien à Joe Corbeau aujourd'hui, c'était inévitable et évident pour moi. Et parce que j'ai connu la même chose, les perquisitions ces derniers jours, j'ai connu les gardes à vue, la cellule, retirer tes chaussettes, ta ceinture, mais je n'ai pas eu l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, alors là, moi, ça serait évidemment catastrophique, puisque ça veut dire, à partir de ce moment-là, tu peux plus jouer sur scène. Donc, c'est vrai que c'est vraiment c'est encore une étape supplémentaire, donc ça prouve bien leur désarroi, il faut tenir. Moi, je suis venu te dire qu'il faut tenir, faut être courageux, parce que de toute façon, l'histoire ne peut pas faire l'économie de certaines difficultés et de certaines épreuves. Quand j'entends, et je sais que tu as beaucoup de gens qui te soutiennent, je sais qu'ils sont très très nombreux, les gens les internautes, mais il faut les vivre aussi les choses. Et quand on les vit au permanent, quand ils sont arrivés à 15 dans la maison, à visiter la chambre des enfants avec les enfants qui prennent leur petit déjeuner et tout ça. C'est des choses qu'il faut vivre. Voilà. Donc, c'est sûr que la famille est là, et elle le vit aussi comme nous, et c'est vrai que c'est... Et donc, moi, je suis venu t'apporter un soutien qui était clair et sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire, je pense que tu fais partie de cette ligne-là de gens. Alors, ils t'ont choisi, ils t'ont identifié comme étant maintenant
l'axe du mal chez les caricaturistes, mais je pense qu'au contraire, ils t'ont placé, c'est comme ce que il a fait avec moi, là. C'est-à-dire que lui a perdu 7%, j'en ai gagné 300%. C'est ce qui va t'arriver. Parce que tu va dire la référence. Et il y a Croix maintenant, le nouveau site, qui va exploser par rapport à Joe Corbeau. Et c'est comme ça. C'est inévitable, puisqu'ils font toutes les erreurs, eux s'effondrent, et nous ne faisons qu'émerger, parce que c'est un nouveau monde qui est en train de se mettre en place, et nous serons, par notre sacrifice aussi, parce qu'il faut le dire, certains disent, oh, bon, vous commencez à gagner de l'argent, non. C'est la règle du jeu, il faut qu'on gagne de l'argent pour être indépendant. Et c'est de notre indépendance que dépend évidemment la qualité de la révolution qui arrive. Donc, évidemment, j'ai acheté évidemment ce livre, parce que c'est au-delà d'un geste commercial, c'est aussi un acte militant et qui est fondamental et très important. C'est un acte de contre-propagande. C'est un acte de contre-propagande. Eux, ils balancent 100 000 titres pourris, minables, par an, à la Fnac, Amazon, avec toute la pub qui va avec, Colonne Maurice Métro, partout, 3 sur 4, par 4, enfin, et nous, on sort 3 trucs, toi tu fais, t'as pas fait grand chose, tu fais un sketch par an. Eux, ils font 1000 sketchs par an, puisqu'il y a 1000 humoristes, pourris, minables, nuls, avec, je suis désolé, mais bon, enfin, avec Kevina, quoi, il a 50 ans, le Eli, il fait encore des trucs sur Kevina, faut arrêter à un moment donné, l'autre il fait encore, enfin, il sait pas, bon bref. Donc nous, on a des petits trucs comme ça, c'est des petits, par contre, c'est des lames aiguisées qui touchent leur cible, qui déstabilisent le pouvoir. On a vu dernièrement avec la théorie du genre et l'extraordinaire mouvement initié par Farid Abelgoul à déstabiliser l'État. Complètement déstabilisé. Ils ont reculé dans leur discours. Hier, ils disaient la théorie du genre a des vertus. Aujourd'hui, ils disent il n'y a pas de théorie du genre, je n'y crois pas. C'est Najat Vallaud-Belkacem. Je trouve que c'est extrêmement dangereux de donner une telle audience à ces tentatives de détourner les parents de leur obligation scolaire, parce que je vous rappelle que dans ce pays aussi existe une obligation de scolariser ses enfants, de raconter des énormités qui plus elles sont grosses et plus ce sont des énormités, ça veut dire que dans le nouveau programme ABCD d'égalité des sexes, on va pas questionner les enfants sur leur identité sexuelle, jamais, à aucun moment. Aucunement, évidemment, et je le redis ici pour tous les parents qui nous écoutent, on ne parle aucunement de sexualité à des enfants de primaire. Mais on présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de 2 petits poissons. Et ces 2 petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir la religion à la maison. À la maison, oui. Non, et chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Enfin, c'est délirant. Ils mentent effrontément au public. Ça, c'est illégal. Tu peux faire un bon sketch avec ça. Ça, c'est illégal. Tu sais, celui qui t'a hacké, qui a hacké ton site internet, donc qui a vendu aux autorités sionistes, donc l'ensemble de ceux qui ont envoyé une photo de ton décor constitué, etc. Et l'a foutu au chômage. Qui a foutu au chômage donc des gens qui ont glissé des. Je suis allé porter plainte contre lui parce qu'il a mis sur internet en fait mon nom, mon prénom, mon adresse. Le numéro de téléphone de ma femme, la photo de ma femme, de mon enfant, de ma mère, son lieu de travail, donc elle a été harcelée sur son lieu de travail, etc. Donc bon, ils mettent une bonne pression, hein, ils mettent une belle pression, c'est vrai que il faut tenir la baraque, hein, comme dirait Jodo, ça souffle. Donc l'idée, en fait, voilà, c'était d'aller porter plainte contre lui, donc logiquement, hein, puisque je suis une victime, hein, et c'est marrant, une victime, mais c'est carrément qu'on l'a perquisitionné. Mis sous contrôle judiciaire. Donc j'ai été porté plainte parce que j'ai 72 messages de mort, là, de menaces de mort sur mon téléphone. Bâtard, fils de pute, on t'occupe pas. T'es une grosse merde et on va te faire brûler ta crâne de con. Enculé, fils de pute.
On va te foutre d'abord en prison, puis après les juifs vont tous t'écarteler. Une chose terrible pour t'arriver. Tu n'en as pas d'avoir d'idée. On va te faire la peau, fils de pute. Fred va venir t'enculer. 6 février, tu verras. On arrive, connard, on arrive. Et la gueule. Fais ta prière, grosse merde. On est en bas de chez toi. Enculer ton cul avec une grosse pompe bien enflammée. Cochon! Donc en fait, cette personne-là a appelé pendant que j'étais en train de déposer plainte. Ça, c'est contre lui. Ça, c'est pas providentiel. Donc tu es devant l'officier de police. Je suis devant l'officier de police, comme ça je suis là, je dis bonjour. Et puis là, donc le mec, il m'appelle, je mets le haut-parleur, et il dit, on va venir bientôt chez toi et on va te faire la peau. Donc ça, c'est devant le brigadier. Et donc le policier dit, bon ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends le téléphone, le brigadier prend le téléphone et dit, oui, bonjour, commissariat de... Et brigadier, que puis-je pour vous? Et là il me répond, je te pisse au cul, police de mes couilles, je sais que Noël habite à Belcodem et vous allez bientôt ramasser les morceaux. On mettra des bites, j'ai dit Belcodem, bon ils ont mis ça après sur la fin. Donc voilà, donc là c'est un message, bon c'est pas un message tendre, mais en fait en gros ça veut dire qu'en fait il ne s'inquiète pas. Ça veut dire que a priori il a l'aval des autorités. Parce que là, a priori, les policiers m'ont dit, bon là, l'affaire elle est importante, on va la mettre en priorité. Donc là, ils m'ont dit, elle est vite partie, ça y est, c'est déjà à Paris. Non, on attend de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ils ont été très, très rapides pour me capturer moi, a priori. Suite à la divulgation, justement, sur Internet, de mon adresse, par ces mêmes personnes. Donc c'est ça qui est amusant. C'est ça, on est arrivé là, au bout de la farce, c'est-à-dire que Valls soutient ce type d'initiative par son comportement et puis surtout il se sert vraiment de l'appareil d'État aujourd'hui pour mettre la pression sur les artistes et puis des gens qui sont complètement pacifistes parce que ce qu'il faut dire quand même c'est que l'art n'a jamais agressé personne. On est comparé, on nous met en opposition avec la LBG ou les soi-disant extrémistes. Et nous on n'est pas du tout des extrémistes, alors les extrémistes de la farce, il me semble que c'est quand même mieux que de se taper dessus. Mais on est arrivé au bout de cela, mais je pense que le public n'est absolument pas dupe. Quand je vous dis que cette tournée, elle s'annonçait vraiment très très bien, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais que ça devient simplement un phénomène de foire, c'est-à-dire que tous les élites sont pleins partout aujourd'hui en France, c'est que le peuple, en tout cas, visiblement, il y a une sorte de maturité, de conscience qui n'est plus aussi manipulable qu'avant. D'ailleurs, je pense que Internet est là aujourd'hui pour ouvrir les yeux, pour permettre à chacun de se faire son opinion et d'exercer son sens critique. Et je pense que le sens critique, il va toujours dans le sens de cette liberté de conscience que nous incarnons aujourd'hui. Alors, avec nos qualités, nos défauts, on ne va pas non plus dire qu'on est mieux que... Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que l'on fait, ça se fait dans l'indépendance. Et on est très rare, en fait, à être indépendant. Avec plus ça marche, et plus je vois qu'en fait, c'est ça qui fonctionne, c'est ça que les gens apprécient, c'est que nous sommes réellement indépendants. C'est ça. C'est capital. Et nous sommes le modèle qu'ils ont toujours souhaité, en fait, pour la France. Ben là, moi, je suis le gros porc, le gorille, le grand singe, le gorille, et là, le gros bougnou, là, donc là, on est tous... c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, on l'a concrétisé, et c'est réel, c'est factuel, et eux, ils ne l'ont jamais fait, ils ne pourront jamais le faire, et ils crient, ils veulent exporter leur modèle moribond à coups de bombe en Afrique ou je ne sais où. Alors que c'est faux, c'est des racistes, c'est des criminels, c'est des voleurs, des assassins, des pédophiles. D'ailleurs, Polanski aurait dû avoir un sort beaucoup plus violent que ça. Enfin, c'est un pédophile, agression, fuite, pourtant non. Je pense que de toute manière, notre travail en tant qu'artiste consiste à démontrer les paradoxes de cette société. Et là, en ce moment, déjà, on a démontré que nous n'étions pas en démocratie. Je crois que c'est assez clair. Je veux dire, nous vivons dans une oligarchie, c'est-à-dire que le pouvoir appartient à ceux qui ont de l'argent. Un régime totalitaire. Exactement. Et dans un régime où il y a de l'argent, où le pouvoir est à celui qui a de l'argent, c'est un système donc pyramidal. Et nous, on s'intéresse, on attaque en tout cas ceux qui sont en haut de la pyramide. Ceux qui sont en haut de la pyramide sont ceux qui fabriquent l'argent. Et donc, il faut s'intéresser, il faut aller du côté des grandes banques d'affaires, la Goldman Sachs, la banque Rothschild, la banque Lehman Brothers, la banque Lazard, la banque Cohen & Love, toutes celles qui sont à la réserve fédérale américaine. Et c'est marrant parce qu'elles ont comme dénominateur commun, je ne sais pas si tu as remarqué, de l'argent.
Hein, mais actuellement, le bras droit de Hollande, celui qui a l'oreille du président, et on dit dans les couloirs de l'Élysée que c'est lui qui dirige la France, est un ex de bankster de chez Rothschild, à l'instar des Pompidou à l'époque. Donc c'est toujours la même fine équipe, c'est Rothschild qui dirige ce pays, qui va introduire des lois. C'est pour ça que Hollande, qui a menti en disant que son ennemi c'était la finance. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il a balancé ça comme ça, sans honte, toute honte but, et son conseiller, son bras droit, qui lui susurre ce qu'il doit faire avec le MEDEF, etc. C'est un ex de Rothschild. C'est la finance, comment on appelle ça, spéculative, rien d'autre. Des rats d'égout qui ont ruiné la planète entière et qui viennent aujourd'hui nous faire croire qu'ils vont sauver des jobs. C'est pas possible puisque le système il veut que ça se délocalise en Chine. Donc quand il dit qu'il va sauver des jobs, ce n'est pas possible, il vous ment. Donc c'est des menteurs. Ils essaient de criminaliser les... Alors que concrètement, ce sont eux les criminels, ce sont eux qui spéculent sur les matières premières. Bien sûr. Ce sont eux qui affament l'Afrique, par exemple, les pays l'Asie du tiers-monde. Ce sont eux qui fabriquent des guerres, ce sont eux qui vendent des armes. Clairement, voilà, c'est chez nous qu'elles sont fabriquées, elles sont vendues. Voilà. Donc nous, on dénonce un petit peu tout ça, et c'est nous les criminels. Attendez, vous. On est des artistes. C'est ça, qui nous divisent. Ils ont l'art de la division et c'est vrai qu'ils y arrivaient très bien avec leur antiracisme, toutes ces façons, ces choses qu'ils ont fabriquées pour diviser, pour inciter à la haine de l'autre. Parce que c'était ça, moi j'ai grandi dans... regarde le méchant Front National, le méchant petit blanc de France, c'est lui ton ennemi, c'est lui ton... Et puis en avançant, en évoluant, puis je pense qu'on a fait aussi, on a participé, on a fait avancer les choses. On les a démasqués, les véritables patrons, les maîtres, les béquets de la France, ceux qui dirigent, ils sont un tout petit nombre, et ils sont très liés à l'État d'Israël, ça on l'a bien compris, parce que c'est évidemment l'interdit dans l'humour, et puis à l'argent, c'est comme ça, et ça n'est pas être antisémite que de dire ça, d'ailleurs bon nombre de... ça commence à le devenir. Oui, enfin bon, ce chantage à l'antisémitisme, ça va, je veux dire, quelque part, on en a marre. Enfin, ça marche que si on le veut. C'est ça. Hein? Mais c'est ça, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut en rigoler. Parce que... On va finir sur ces quelques mots. Moi, je voudrais juste revenir pour soutenir Farida Belgoul, qui est dans une situation assez extraordinaire, puisqu'il y a plein de reportages qui se font actuellement à la télé qui parlent d'elle, en la traitant d'extrémiste. Maintenant, on veut la faire passer pour une islamiste. Bon, bref, ils essayent toutes les techniques que l'on connaît de diffamation, de mensonge. Donc, je voulais juste la soutenir. Et il y a un mot, une phrase qu'elle dit justement lors de la lancée des JRE, des journées de retrait de l'école à cause de la théorie du genre, cette saloperie pédocriminelle. Il n'y a qu'une seule chose maintenant à faire, et c'est ma phrase que je m'approprie, c'est vaincre ou mourir. C'est tout. Voilà. Une bonne conclusion. Et là.